suis le candidat idéal. C'est parce que je viens de la société civile. C'est parce que j'ai du bon sens. C'est parce que je travaille depuis 5 ans. Vous regardez mon blog, j'ai fait 360 publications qui parlent du terrain, qui parlent de notre territoire, qui parlent des gens. Son annonce, le 14 décembre, au lendemain du retrait de la maire socialiste Delphine Labaille pour raison de santé, avait choqué dans le landerneau politique local. Cette fois, l'opposant de droite Michel Cadet lance déjà officiellement sa campagne pour les municipales de mars 2026, répondant selon lui à l'appel des Périgourdins. Il y a des gens qui me disent, des commerçants, des entreprises, des personnalités politiques qui me disent c'est bien ce que tu fais, tu es un spectateur assidu, tu es vigilant, tu es un lanceur d'alerte parfois, mais maintenant il faut que tu passes au stade d'acteur. Un acteur très entreprenant. Un tract a été édité, un calendrier de rencontres est programmé. Première réunion publique le 17 février avec un axe d'attaque appuyé sur la question des finances de la ville. J'aime pas cette expression en bon père de famille, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on ne peut pas gaspiller de l'argent qu'on n'a pas gagné. Et on ne peut pas distribuer à tout bas si on n'a pas été capable de faire naître une richesse. Donc on distribue dans le social quand on a fait naître une richesse. Un tel activisme peut surprendre. Les politiques en général n'aiment pas se déclarer trop tôt. Dans l'opposition du conseil municipal, la candidature Cadet ne suscite pas un grand enthousiasme. L'opposition travaille toujours quand même ensemble avec M. Antoine Audim, les nouveaux arrivants, M. Clément Tonon, pour définir un programme pour Périgueux et tout le monde travaille ensemble. Et la réussite, elle passe par la confiance et aujourd'hui, effectivement, notre confiance est un peu limitée avec M. Cadet qui part tout seul de son côté, sans être investi par un parti, même s'il est à Horizon, mais il n'est pas investi par Horizon, et puis surtout sans nous prévenir qu'il allait se présenter tout seul. D'autres candidatures devraient émerger à droite et au centre, ce qui pourrait favoriser la gauche. En 2020, Delphine Labaille avait réussi à s'imposer avec 40% des voix face à 2 listes de la droite et du centre.